Démarrer un potager. La décision est prise. Vous allez créer votre potager. Oui, mais où l'installer? Quelle surface lui donner? La terre de mon terrain convient-elle? Quand dois-je démarrer? Faut-il labourer? Quels légumes planter? Un casse-tête avant même d'avoir commencé. Pas de panique, voici quelques conseils pour vous lancer sereinement dans l'aventure du jardin. Un emplacement de choix. Pour bichonner ces futurs légumes, il faut leur offrir un petit coin de paradis, un terrain plat au sol meuble, riche et profond, ni trop acide ni trop calcaire, baigné par le soleil et à l'abri des vents. Bref, une perle rare. En observant votre terre et ce qui pousse spontanément, en questionnant également quelques agriculteurs du coin, vous pourrez assez aisément déterminer ce qui la caractérise. Il s'avère qu'elle est plutôt lourde, plutôt sableuse ou encore trop acide. Il est possible de l'améliorer par l'usage de bonnes pratiques, telles que l'apport de compost, sol pauvre, argileux ou sableux, de soufre, sol calcaire, de cendres de bois, sol acide, ou la culture d'engrais verts, par exemple la moutarde, voire semer de l'engrais vert et choisir un engrais vert. Si tout cela vous paraît un peu trop long ou compliqué à mettre en place, il est possible de réaliser un potager surlevé, en carré ou sur butte, en apportant alors un mélange de terre adapté. Vous vous affranchissez des contraintes de la nature de votre sol. Pour les régions vantées, un mur de la maison ou une haie sont idéales pour potager vos légumes. À défaut, prévoyez d'installer en bordure du potager des groseilliers, des framboisiers ou bien encore du romarin ou autres lauriers sauces qui feront un rempart gourmand fort appréciable. Il est toutefois sage de ne pas oublier que quelles que soient les astuces que l'on met en place pour remédier aux imperfections de la nature, il est toujours préférable d'essayer de s'adapter à son milieu. Un sol argileux conviendra plutôt aux betteraves, aux épinards, aux fèves et aux poirées, tandis qu'une terre à tendance sablonneuse verra s'épanouir asperges, pastèques, pommes de terre et autres scorosonaires. Ici, le persil n'aime pas les sols trop acides, l'oseille se détourne de ceux qui sont trop calcaires. Enfin, si le soleil n'illumine qu'avec parcimonie votre potager, optez pour les laitues, les épinards, les céleris ou tout autre légume se plaisant à l'ombre ou à la mi-ombre. Un projet adapté. Faire son potager, c'est accepter d'y consacrer un peu, voire plus, de son temps, pour ne pas le perdre et se retrouver submergé par une tâche qui vous dépasse. Il est préférable de bien dimensionner son projet avant de le débuter. Si la place ne vous fait pas défaut, posez-vous la question suivante. Est-ce pour poser le temps ou pour nourrir la famille? Est-ce pour passer le temps ou pour nourrir la famille? Comme il est difficile de savoir à l'avance où l'on met les pieds, il est préférable de débuter la première année modestement, avec environ 20 mètres carrés, et d'agrandir par la suite. 100 mètres carrés. 100 mètres carrés demande une bonne disponibilité, plus d'une heure, quasi quotidienne. Il convient ensuite d'évaluer ses besoins. Choisissez et quantifiez les légumes à serre ou planter en tenant compte des goûts de la composition de la famille. Pour commencer, il est préférable de s'orienter sur des légumes simples que vous êtes sûr de manger. Radis, haricots, tomates, salades, fraises, épis de courgettes, quelques fines herbes, un pied de ciboulette, un pied de thym, du persil, carottes et pommes de terre. Prévoyez un peu plus d'espace pour ces derniers.
pour ces dernières sont assez simples de culture, mais nécessitent d'être stockées si vous semez ou plantez plusieurs rangs. Et bien sûr, avant de vous lancer dans les semis, n'oubliez pas de vous renseigner sur le mode de culture de chaque légume. Pour finaliser le projet, dessinez-le. Le plan de potager permet mieux d'appréhender l'occupation et l'aménagement de l'espace en tenant compte de la place que va prendre chaque légume en largeur et en hauteur. Au fur et à mesure de leur développement, des allées entre les rangs cultivés nécessaires au passage du jardinier et de la place qui se libère en cours d'année après les récoltes. Le plan va également vous permettre d'établir le calendrier des semis et des plantations. Lorsque vous rédigez ces derniers, pensez à faire en parallèle celui des récoltes. Vous verrez que vous serez amené à décaler certains semis. En effet, les semis il serait dommage que votre consommation de salade ne puisse suivre la production et que les haricots décident de sortir durant vos vacances. Pour finir, il servira à vous rappeler l'historique de vos plantations, ce qui vous sera utile pour organiser la rotation des cultures. Beaucoup de débutants ne savent pas trop par quel type de légumes commencer leur potager. Cette interrogation est légitime. Tout le monde a peur d'échouer et les catalogues très fournis des marchés de graines ou des pépinistes n'aident pas à faire son choix. Mon but est donc aujourd'hui de vous présenter une sélection de 10 légumes que tout débutant devrait avoir dans son potager. 1. La laitue. 2. Les radis. 3. La courgette. 4. Les haricots. 5. Les petits pois. 6. Les épinards. 7. L'échalote. 8. La tomate. Cerise ou normale. 9. Le basilic. 10. La ciboulette. La laitue. C'est une des salades les plus appréciées. Plusieurs variétés peuvent se cultiver au potager. Les laitues à couper ou récoltent les feuilles en les coupant. Il est possible d'obtenir 2 à 3 récoltes successives. Elles sont excellentes ramassées au stade de jeunes pousses, comme le mesclun par exemple. Les laitues pommées. C'est la salade la plus traditionnelle en forme de boule. Vous pouvez semer vous-même ou bien acheter des plants en jardinerie. La laitue pousse assez rapidement et vous pouvez la récolter au fur et à mesure de vos besoins. Évitez les emplacements trop ensoleillés. Elle tolère parfaitement l'ombre, alors profitez-en pour vos jardins mal exposés. 2. Les radis. Le premier légume à sortir de terre au printemps. Les premières récoltes de l'année. Bref, le plaisir de tout jardinier. La courgette, plantée, arrosée et récoltée. Voilà ce que vous avez à faire avec la courgette. Le rendement de ce fruit est impressionnant. Vous passerez bientôt plus de temps à chercher des recettes pour utiliser vos récoltes qu'à les cultiver. Ma variété favorite au potager en carré est la courgette ronde de Nice. Pensez à placer un paillis au pied pour garder l'humidité le plus durablement possible. Les haricots. Vous souvenez-vous de votre passage à l'école? Vous avez sûrement placé une graine dans un bout de coton humide pour la faire germer. Eh bien, il y a fort
a prié que cette graine était un haricot. C'est donc dire si sa culture est un jeu d'enfant. J'exagère volontairement le trait, mais il est vrai que les haricots présentent pas de réelles difficultés. Deux possibilités s'offrent à vous. Les haricots aram, c'est la variété que je préconise au potager en carré, puisque pour avoir un meilleur rendement, il faut utiliser les 3 dimensions. La seule contrainte supplémentaire est qu'il est nécessaire d'installer des tuteurs, tipi, perche, bambou. Les haricots nains, qui ne dépassent pas les 60 cm et de fait n'a besoin d'aucun aménagement spécifique.